Allez, ça y est, la vidéo est lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire l'unboxing et la présentation d'une trottinette qui est la GeForce S10 ou en anglais the GeForce S10 from geforcebike.com. EA Sport, c'est une game. Bon allez, trêve de bêtises. Pour information et pour la petite histoire, GeForce, j'en avais déjà entendu parler lorsqu'ils avaient sorti leur vélo, parce qu'ils avaient des vélos dont le couple à l'époque avait impressionné pas mal de monde, notamment sur les groupes Facebook. La marque GeForce avait gagné une certaine réputation et qui était une bonne réputation. On va voir si c'est le cas de cette trottinette. On va se faire l'unboxing ensemble et je vais vous parler un petit peu des spécificités comme à notre habitude. Here we go, GeForce. J'adore parler avec cet accent. Le carton est arrivé livré par UPS avec mon livreur favori. Le carton est arrivé en excellent état. Et, bonne nouvelle, nous ne sommes pas sur de la neige, on est sur de la mousse. Donc du coup, ça va être beaucoup plus simple pour l'unboxing. Je ne vais pas en mettre partout et je ne vais pas me faire engueuler. Et voilà ce qu'on trouve dans le carton. Donc la trottinette massive, très certainement une boîte à outils. Je vais vous confirmer ça dans un instant, mais ça m'a plutôt l'air d'être une boîte à outils. Absolument, très bien. Avec des vis, je suppose que c'est pour visser l'afficheur. On a un chargeur, donc vu que c'est une batterie de 48 volts 12 ampères, donc c'est 48 volts, ça va charger à 54,6 et ça charge à 2 ampères, donc classique. Okay. Bon écoutez les amis, je suis agréablement surpris par cette GeForce. Alors, je vais commencer tout de suite par vous donner un peu mes impressions. Déjà, le deck est gigantesque, je vais aller vous le mesurer dans un instant. 25 cm et vraiment utilisable. On va avoir environ 24 cm utilisable. Là-dessus, vous pouvez voir, je peux mettre mes deux pieds joints. Et j'ai de la place, hein. Vraiment, je ne suis pas obligé de coller mes pieds. Je peux avoir deux grosses baskets et je peux être vraiment en mode chilling. Ou alors, vous pouvez vous mettre comme ceci et vous avez vraiment la place. Alors, on regarde un peu la qualité de construction. On est sur un plastique un petit peu dur. Je ferai attention. Je pense pas qu'il est judicieux de poser son pied là-dessus au risque de le casser. Et bon, on connaît un peu les trottinettes, les pare-boues. Si vous n'en avez pas à l'arrière, vous êtes bon pour vous faire repeindre le dos, si vous voulez, sous une pluie fine ou sur des éclaboussures. On peut voir la largeur. Mais en fait, vraiment, ce qui ressort de cette trottinette, c'est vraiment tout est démesuré. Le deck est démesuré.
La potence, ici là, le bras est gigantesque, vraiment. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir une potence ouais, c'est ça. Ce que j'aime bien, c'est d'avoir une potence devant qui est large, qui est épaisse en fait, et qui respire vraiment la solidité, et ça rassure. Contrairement par exemple à certaines trottinettes où vous avez juste un petit tube, et en fait plus vous allez le mettre haut et plus vous allez sentir qu'il y a du jeu, etc. Moi ça me met jamais vraiment à l'aise. On se retrouve avec des suspensions à l'avant. Il n'y a pas un gros débattement là-dessus, mais bon, je pense que pour aspirer un peu certaines aspérités de la route, ça ira. Par contre, comme vous pouvez le voir à l'arrière, il n'y a pas de suspension. Et on va voir si ça sera un problème pour moi, sachant que je suis handicapé au niveau du pied droit. Donc on va voir ce que ça va donner, et on va voir si il va pouvoir aspirer un petit peu. Je vois tout de suite aussi que c'est un grip un peu à l'ancienne, donc je suis pas trop fan de ça. Vous voyez, c'est pas un grip dont je suis fan, parce que moi j'aime bien nettoyer mes trottinettes après chaque utilisation, et ça franchement vous passez une éponge dessus, vous avez plus d'éponge à la fin. On va passer maintenant au display. Vous avez plusieurs modes qui s'offrent à vous, donc on peut vous regarder ici. Ça sera pour les clignotants, le clignotant gauche, clignotant droit, la sonnette qui est plutôt bruyante. Ça c'est pour le phare, parce qu'en fait quand vous allumez la trottinette, vous pouvez voir devant, on a ce qu'on appelle un Angel Eyes. Donc c'est une LED qui est allumée en permanence, et si j'appuie, c'est là où le phare va s'allumer. Je vois qu'il y a un feu stop également à l'arrière quand je freine, regardez. Là je freine, ouais. Donc là on voit qu'il y a un feu stop. Ça c'est les clignotants. Retour sur le display, donc vous voyez sur le guidon, vous avez l'accélérateur ici. Les grippes sont plutôt de bonne qualité et sont ergonomiques. Vous voyez, c'est un peu bombé pour pouvoir bien épouser lorsque vous allez fermer le poing. Dessus, on a des freins à disque mécaniques avec coupure moteur lorsque vous freinez. Et alors là, je vais regarder un petit peu, je vois que Trips a été sur 0. On va voir si sur Odo, alors je vais voir si sur Odo ils sont à 0 également. Alors par contre, excellente nouvelle, vous pouvez voir en dessous que nous avons un port USB pour pouvoir recharger notre téléphone si vous avez besoin. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours agréable de voir que on a une source de charge USB si jamais nous en avons besoin. Alors je vois que lorsque j'allume en fait la trottinette, elle va passer très rapidement sur Odo, et je peux voir, je vais allumer la trottinette, tac, là sur Odo elle a fait 2 km. Donc ce qui veut dire que ils ont essayé la trottinette. Alors soit c'est 200 mètres ou 2 km, mais ça veut dire qu'ils ont essayé la trottinette, ils ont fait passer des batteries de test pour voir si tout fonctionnait bien avant de l'envoyer, et ça c'est rassurant quand même. Donc voilà, c'est la base, hein. C'est la base, hein, pour les entreprises, mais bon, c'est bon à savoir. Donc si jamais sur votre EDPM, vous voyez que par exemple, souvent sur certains c'est 300 mètres, 400 mètres, 500 mètres, parfois 1 km, et là c'est 2 km. Souvent c'est parce qu'ils font passer des batteries de test pour voir si tous les composants fonctionnent avant de vous l'envoyer. Donc c'est plutôt une bonne chose. Si tout est à zéro, bon ben là, voilà, s'il y a une coquille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de test, et que ce problème aurait pu être évité si jamais il avait testé avant. Ce qui est le cas pour cette trottinette. Voilà, ils ont rajouté des protections supplémentaires à l'avant comme à l'arrière. Voilà, à l'arrière également. Ils ont rajouté, donc vérifiez bien toutes les vis, que tout est bien vissé. Bon, moi ça a été le cas pour tout. Faut voir d'ailleurs que nous sommes des freins à disque en 140, comme c'est le cas sur beaucoup de trottinettes. On peut d'ailleurs voir que sur le deck, en dessous,
Donc ça a l'air imperméable parce que en fait, comme vous pouvez sentir, je pense qu'on accède à l'intérieur du deck via le dessus. Regardez, donc c'est en dessous, on peut voir qu'il y a des vis ici, ici, là, pour pouvoir accéder au contrôleur et à la batterie. Qu'est-ce qu'on a comme contrôleur? Alors, vous pouvez pas bien voir, donc on voit un 48 volts, c'est un 20 ampères, etc. Mais vu que c'est en dessous, il faudra faire attention. Allez, c'est parti. On est sur une côte qui est entre 25 et 30 degrés. Donc, comme vous pouvez le voir à la caméra, ça monte quand même pas mal. Je vais me mettre en mode 3 et on va essayer. Donc, sans élan, en départ quasi arrêté. Bon, ça scintille, c'est normal, c'est l'écran. Mais l'écran est pas extrêmement visible. Hein. Je pense que ça aurait pu être amélioré. Alors, on est parti. Cette super grosse côte. À fond la caisse. C'est parti. « 13 km/h. Mais elle monte la côte complètement. Alors l'Angelize là qui est constamment allumé, il est extraordinaire, vraiment. Vraiment top. Vous pouvez voir. Et je trouve que même lorsqu'on passe sur des pavés, des petits pavés, écoutez, ça fait pas vibrer complètement. Donc les pneus gonflables permettent ça, de pouvoir aspirer un petit peu. La suspension avant fait quand même bien son travail, même s'il n'a pas un débattement de fou. Tac. Et je trouve le moteur extrêmement silencieux également. Alors par contre, quelque chose qu'on aurait pu améliorer vraiment, c'est à l'arrière, vous voyez. C'est à l'arrière. J'ai l'habitude de pouvoir mettre mon pied comme ceci. Vous voyez. Mais sauf que je sens que dès que j'appuie un petit peu sur le garde-boue, je sens que j'appuie dessus parce que c'est pas un garde-boue dur. Il n'y a pas de cale-pied dessus, donc c'est pas fait pour. Donc voilà, donc du coup j'ai trouvé la solution, je me mets comme ceci. Mais c'est vrai que pour le coup, vous pouvez vraiment mettre vos pieds joints, comme ça là. Vous regardez, j'ai vraiment de la place. Allez, un autre jour de balade. Là on a changé un petit peu le setup. Je pense que je vais commander un grip plus épais et un peu plus large. Voilà, un petit peu plus tard. J'ai rajouté un rétroviseur, c'est vraiment la base en termes de sécurité, c'est la première chose qu'il faut rajouter. Donc voilà, on est parti avec ça.
Ça c'est le cruise control sur une grosse montée. Là on va voir combien il nous reste de batterie. Donc il me semble que j'ai 2 barres, 27 km. Allez, on pousse encore. Oh là là. Oh là 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 là. Bon allez, on est parti. Allez les amis, on continue sur le test de la GeForce S10. Je sais pas si on m'entendra bien, mais là je suis actuellement, j'ai réussi à faire une charge complète. On a atteint environ les 37 km. 37 km d'autonomie et il restait entre 1 bâton et 0 bâton. Donc la barre s'enlevait, se remettait, etc. J'ai pas voulu forcer plus. Donc en tout cas 37 km c'est l'autonomie que j'ai réussi à parcourir en mode 3. Sur les decks on commence à avoir un peu d'eau. Ça peut être embêtant. Bon là on a été obligé de se réfugier sous un arbre là. Vous pouvez voir où l'eau va. Je vais attendre que ça se calme un petit peu et je repars. Bien trempé. Mais les pare-boues font extrêmement bien leur travail. 39 km les amis, c'est le maximum d'autonomie que cette trottinette peut avoir. Là vous avez vu, ils me disent qu'il me reste une barre. Dès que je vais accélérer, je vais la perdre. Et progressivement, je vais perdre complètement protection. Je ne vais pas utiliser cette dernière poussée de moteur qui me reste. Je vais préserver la batterie. Et on va aller nettoyer la trottinette. On va ouvrir la trottinette. Ok. Alors, voyons voir. Alors, regardez. On peut voir que ça n'a pas touché, hein. Ça n'a absolument pas touché la batterie. Donc ça, pour le coup, la batterie est bien préservée. Mais comme vous pouvez voir, c'est surtout au niveau de la jointure ici. On a eu un tout petit peu là, vous pouvez voir dans le coin. Ici, voilà, vous pouvez voir que ça c'est un peu de pénétration d'eau. On va regarder au niveau du deck, à l'intérieur au niveau du contrôleur. Est-ce que l'eau a réussi à pénétrer? Absolument pas. Voilà, vous voyez, je vais mettre ça. Voilà, l'eau n'a pas pénétré. Allez, bonjour les amis, dans un super cadre aujourd'hui. Ouais, c'est triste de voir comment est-ce que les gens peuvent en avoir rien à faire de la nature. Hier, on a eu une journée sous la pluie. Le temps aujourd'hui n'est pas tellement au beau fixe. On a ouvert hier, on a vu qu'il y avait un tout petit peu d'eau qui s'était mis ici, mais ça n'avait pas touché les composants. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur un grip en silicone qui pourrait englober le tout. Et voilà, sinon ça fonctionne nickel jusqu'ici. Alors là, on va rouler sur des pavés et vous pouvez voir que ça va. Ça vibre un petit peu, mais je le sens pas sur mon pied. Mais ça va. Les pneus prennent vraiment bien l'aspérité de la route, c'est agréable. Bon les amis, j'ai récupéré le fiston avec le LA Glide. Ça tombe bien parce que son lycée est sur mon chemin quand je vais voir certains de mes patients. Et là, on s'est posé sur un de mes endroits favoris. Alors comme vous pouvez voir là, on a un arbre qui appelle
vraiment la sérénité. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est juste à côté d'une église et c'est super calme. Et je sais pas, c'est une atmosphère en fait sur ce lieu qui est à côté de la route, mais c'est une belle atmosphère qui se dégage, qui est super paisible, je trouve. Et faut pas le dire à sa mère, mais on s'est pris des petits sandwichs parce que cet après-midi on a une grosse séance de sport. Donc on va s'autoriser à prendre un petit sandwich. On va pique-niquer ici, en dessous de l'arbre. Et ensuite, je l'emmène faire un peu de sport. Allez les amis, on est parti, 6e jour de test. Et là aujourd'hui vous allez voir partie de mon trajet, plus un trajet de nuit parce que je rentre tard aujourd'hui. Je suis à 30 km/h, il faut que je me dépêche de passer ces lieux de travaux et retourner sur la piste cyclable. Et après, je baisserai ma vitesse. Voilà, hop, et on tourne. Tac. Et hop là, je vais ralentir. C'est dingue, hein. Le différentiel de vitesse entre 30 km/h et 25 km/h, c'est vraiment... ça fait vraiment une grosse différence. Hop, il y a un feu. Tan, 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 taran, tan, tan. Alors juste un peu plus haut, il y avait la piste, la Corona piste qui a été conservée. Il y a une salle de sport et on a tous les go muscu qui se garent dessus. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est que ils ont l'énergie pour aller faire du sport, donc dépenser de l'énergie, mais ils ont la flemme d'aller se garer. Ouais, oh, ça c'est bien garé, hein. Bon créneau. Vous pouvez voir que ça vibre un peu, mais vraiment le pneu à l'arrière là, j'ai même pas eu besoin d'échanger la pression. Nickel. Nickel. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que sur un pneu en tubeless, on peut rajouter du slime vert dedans? C'est une question que je me pose. Ou est-ce que sur un pneu en tubeless, c'est comme pour les motos, si on crève, on met une mèche? Allez les amis, on se retrouve en soirée. Là, je quitte la portion allumée pour passer sur la piste cyclable sur la voie verte qui, elle, n'est absolument pas éclairée. Vous pouvez voir, hein, là c'est allumé et là c'est le noir complet. Donc, on va regarder ensemble. Tac, je vous montre là, c'est les phares. Les phares sont allumés. Je ne sais pas si personne n'est derrière moi. Les phares sont allumés, comme vous pouvez voir. Feu stop avec la super LED ici. Et vous pouvez voir que quand même, on arrive à voir assez loin. Qu'est-ce qui se passe si je désactive ici? Là, c'est juste avec l'Angelize. Comme vous pouvez voir. Par contre, le feu arrière n'est pas allumé. Tac, on rallume. On est parti. On va regarder un peu ce que ça donne. Hop. Donc j'arrive à voir, hein, ça mériterait quand même d'avoir une petite lumière sur le guidon que vous pouvez rajouter, genre une lumière avec un rechargement USB par exemple, un rechargement USB-C, parce que du coup vous savez qu'on a une prise USB, donc du coup vous pouvez recharger votre lumière en même temps. Honorable, hein. Allez, un autre point de vue là-dessus. Rentrer de nuit, c'est tellement agréable. C'est calme. Les amis, c'est la conclusion au bout de une semaine d'utilisation de la GeForce S10. Est-ce qu'elle vaut toujours le coup? Regardez ces lumières. Là, j'allume. Et là, on garde l'Angelize. Extraordinaire, hein. Moi, j'aime beaucoup. Je vais vous redire très rapidement les specs. On est sur une batterie de 48 volts de 12 ampères. On est sur un moteur de 500 watts. On est sur des pneus en 10 pouces x 2,5 en tubeless et qui aura une importance notamment sur le confort. Le poids maximal de la trottinette qu'elle peut supporter, c'est 130 kg. Un bon alliage du coup au niveau du cadre, grosse soudure, grosse potence, tout démesuré. Mais
qui va comporter quand même quelques petits défauts et axes d'amélioration qu'on va voir ensemble. Donc, moi je ne l'ai pas testé que sur une seule balade, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai le protocole du coup des tests des vidéos, c'est il me faut au moins quelques jours, et c'est ce que je dis notamment aux sociétés qui me contactent, c'est que je leur demande de me laisser quelques jours pour que je puisse l'essayer sur plusieurs jours, dans différentes conditions, pour avoir un avis qui soit le plus objectif possible. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est une collaboration avec la marque GeForce. Je leur remercie de m'envoyer du coup la S10 en test. J'espère que si ça se passe bien, ils me recontacteront pour notamment leur vélo que je trouve extraordinaire, le GeForce T42 qui est souvent en rupture de stock. Ils en ont d'autres aux États-Unis qui sont juste vraiment top. Moi j'aime beaucoup GeForce. En fait, si vous regardez un petit peu sur les groupes Facebook, c'est notamment leur vélo. On attendait avec impatience l'arrivée de leur vélo en Europe parce qu'ils avaient des moteurs qui avaient des capacités de couple qui étaient qui concurrençaient directement Bafang, et du coup moi j'aurais voulu voir de mes yeux vus ce qu'il en était pour le vélo. Mais là on revient pour la trottinette, et la trottinette c'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'elle a un couple qui est quand même assez conséquent. Vous avez pu le voir notamment sur le test vidéo. J'arrive à monter une pente qui fait plus de 25% à une vitesse qui est tout à fait honorable, et la trottinette ne s'arrête pas. Il n'y a pas de mise en protection du contrôleur, il n'y a pas d'arrêt du moteur, la trottinette continue à pousser, et ça c'est grâce à ces 65 Nm de couple. Je vais vous dire un petit peu les conditions dans lesquelles j'ai utilisé, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Il faut que vous regardiez au niveau de votre réglementation et de la législation de votre pays. En France, cette trottinette malheureusement n'est pas homologuée pour aller sur la route, malheureusement, même si elle avait toutes les capacités pour pouvoir le faire, et c'est vraiment dommage. Mais j'ai contacté l'entreprise pour leur demander s'il était possible qu'on puisse brider la vitesse, et c'est vraiment juste à cause de ça. C'est pas une trottinette qui va extrêmement vite, mais c'est à cause justement du fait que cette trottinette arrive débridée, et vous ne puissiez pas brider la vitesse. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais nous sommes une chaîne francophone. J'ai regardé au niveau de mes stats, j'ai aussi des Belges, des Suisses qui me regardent également, et bon, peu de pourcentage, mais le Canada. Donc regardez un petit peu au niveau de la réglementation de votre pays, si vous pouvez circuler avec. Ces trottinettes, elles circulent sans problème dans d'autres pays. Donc c'est pour ça que ça vaut quand même le coup de vous en parler aujourd'hui. Pendant une semaine, j'ai été un grand bandit parce que j'ai circulé sur des pistes cyclables pour effectuer les tests. Donc j'ai effectué les tests aussi sur des routes fermées, notamment pour la vitesse de pointe. Mais j'ai circulé sur les pistes cyclables. Alors, pour tester l'autonomie, j'ai été en mode 2 et 3, notamment le mode 3 pour pouvoir me sortir de la circulation, notamment lorsque j'étais sur du feu rouge et qu'il fallait que je démarre très vite pour reprendre par exemple la piste cyclable. On a beaucoup de pistes qui sont soit sur la route, soit à côté de la route, mais qui parfois retournent sur la route, et après on s'arrête à un feu et après on retourne sur le côté. Et donc du coup, pour pouvoir me sortir très vite des situations avec des voitures qui sont pressées derrière, des fois je partais en mode 3 pour avoir un démarrage un petit peu plus vif, et après je remettais en mode 2 et je retournais en mode cruising sur la piste cyclable. Les résultats du test, c'est que je suis arrivé à une autonomie qui frôle les 40 km, et donc là pour le coup on n'est pas sur quelque chose de mensonger sur le site internet. Ils disent 40 km d'autonomie. Moi à chaque fois je me dis bon, du coup s'ils disent 40, on doit être sur du 30-35 maximum. Non, j'ai réussi à faire 39 km dans mes conditions, c'est-à-dire, vous vous rappelez mon poids, ma taille, j'ai quand même pas mal de dénivelé, et j'étais entre le mode 2 et 3. Si je la prenais pour un trajet, je prendrais par exemple en aller-retour 15-15, et je sais que je serai large au niveau de l'autonomie, donc du coup ça pourrait aller. La vitesse de pointe, moi j'ai réussi à atteindre les 42 km/h quand elle est chargée à fond, et ensuite la vitesse baisse progressivement et j'arrive à atteindre les 38-39 km/h et on frôle les 40.
La potence, elle est vraiment solide. Il n'y a pas de jeu, aucun jeu dans la potence, et donc ça c'est super agréable. Vous avez cette sensation de sécurité et de solidité, notamment avec la largeur du deck que vous avez. Le guidon, moi je pensais que ça allait être un petit peu court et donc du coup un problème de maniabilité, et en fait non, pas du tout. J'ai réussi à me filmer plusieurs fois, la plupart du temps c'est je me filmais à une main et je roulais, et en plus avec le cruise control. Le cruise control, c'est quand vous restez quelques secondes appuyé sur l'accélérateur, vous relâchez, et en fait si vous restez à la même vitesse, la trottinette va conserver la même vitesse. Et ça, c'est en fait au début j'aimais pas trop parce que ça me perturbait, mais au fur et à mesure en fait je me suis rendu compte que c'était assez agréable, et finalement ça pouvait permettre de pouvoir reposer un petit peu le pouce. Les freins marchent extrêmement bien, le coupe moteur fonctionne très très bien. Alors maintenant on va parler sur le confort, et là pour moi c'est un grand point. Le confort pour moi était primordial. J'avais peur d'avoir trop de vibrations justement, et que du coup ça m'empêche d'utiliser la trottinette et de finir ce test. Au final j'ai réussi, j'ai même roulé sur des pavés, et ça je pense que c'est également dû aux pneus tubeless qui ont pris vachement bien les aspérités de la route. Aussi le fait que ça soit un gros deck avec des grosses roues. Je pense qu'on aurait mis cette trottinette sur du 8 pouces, ça aurait été beaucoup plus dérangeant pour moi, même si on n'aurait pas dit non pour une petite suspension à l'arrière. Et le dernier point, c'est ce phare. Ce phare est juste extraordinaire. L'Angelize est sublime. Vous êtes extrêmement voyant de jour. En plus là j'ai roulé sous canicule et j'ai roulé sous la pluie, donc j'ai eu tous les temps. Étant gris, donc on a eu les 3 temps différents. Cette Angelize est visible de jour, et vraiment quand je voyais les gens arriver, les gens me voyaient arriver, et c'était rassurant de pouvoir être vu et de voir aussi. En roulant de nuit, il n'y a pas de problème. Résumé, on a une trottinette à moins de 500 € avec un deck qui est extrêmement large, vous pouvez vous mettre à pieds joints là-dessus sans problème. La potence sans jeu de potence, large, qui respire la solidité. Des pneus en 10 pouces en x 2,5 de large, tubeless, donc qui prend les aspérités avec une suspension à l'avant. Un phare avant qui est juste sublime avec un Angelize qui est constant. Une bonne maniabilité et une bonne autonomie. Voilà. Donc je trouve que cette trottinette a quand même de très bons points pour elle, et surtout pour le prix. Maintenant, je vais vous donner les axes d'amélioration et les points faibles de cette trottinette que j'ai vue en prenant en compte le prix. Quand elle était à 800 €, on aurait pu voir plein de points négatifs. Là, à moins de 500 €, c'est difficile. Un des gros points négatifs de cette trottinette, c'est le fait qu'elle peut se plier, certes, mais elle ne se bloque pas lorsqu'elle est pliée. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas la soulever par la potence pour pouvoir la soulever pour monter des escaliers ou dans les transports, etc. Et ça, c'est vraiment un point qui faisait la différence entre je la prends pour les transports en commun et finalement on va éviter parce que s'il y a trop d'escaliers, ça va être dérangeant. Alors, la trottinette ne fait que 15 kg. Moi, j'ai l'habitude de porter mes trottinettes qui font plus de 40 kg à bout de bras, et je les plie quasiment jamais parce que finalement, j'ai pas le temps. Je prends la potence comme ça, je l'attrape mais elle a un garde-boue elle a un cale-pied avec un garde-boue qui me permet de pouvoir la soulever. Donc du coup, c'est pas dérangeant. Là, vous êtes obligé de prendre en dessous de la trottinette et d'attraper ici. Bon, je pense que ils auraient pu mettre un système qui puisse soit la bloquer, comme ça au moins ça permettait aux gens, en fait, ça leur laissait le choix. Et c'est ça qui aurait pu être bien, c'est d'avoir le choix de pouvoir la porter pliée ou la porter dépliée. Donc ça, c'est un point d'amélioration. Le deuxième point, je pense, à rajouter, c'est un cale-pied à l'arrière. Alors même si la trottinette est large et quand même assez longue, le fait de mettre un cale-pied évite de mettre malencontreusement le pied sur le garde-boue
et d'appuyer trop dessus. Parce que même moi, en plus je vous l'ai dit dans la vidéo, lorsque j'ai ridé par contre dessus, j'avais l'habitude avec mes autres trottinettes d'avoir des cale-pieds. Je mettais automatiquement mon pied vers l'arrière et après je me rappelais, je me disais ah non je peux pas le faire sur celle-ci. Donc c'est dommage. Alors un autre point d'amélioration qu'on aurait pu voir, donc là ce serait plutôt pour la R&D, c'est vous voyez quand je vous ai montré le petit sac GeForce de la boîte à outils que vous avez, ça ce serait plutôt pour les ingénieurs. Mettez 2 petits straps dessus, comme ça on peut le mettre sur la potence à l'avant. Je trouve que ça va très très bien avec, et du coup ça permet de pouvoir garder cette pochette constamment sur la trottinette, et je trouve que ça va très bien avec. En plus j'ai roulé sous la pluie et elle est imperméable, donc du coup ça vaut vraiment le coup de pouvoir la mettre directement sur le vélo et de l'accrocher. Vous mettez 2 straps derrière comme j'ai fait, et voilà, ça au moins ça donne une petite plus-value sur la trottinette. Et le dernier point, et qui est le plus important, le bridage. Voilà, j'aurais aimé qu'on puisse activer ou désactiver le bridage dans les paramètres, au moins dans les paramètres. Ah oui, et dernier, le grip. Il faut arrêter de mettre des grips de skateboard comme ça, il faut mettre des grips silicone maintenant. Alors, in fine, à qui s'adresse ce genre de trottinette? On voit très bien quelqu'un qui va faire 10-15 km aller-retour, qui peut aller directement à son travail, le mettre à charger à son bureau par exemple, et repartir le soir avec. Des étudiants aussi, des jeunes, des étudiants, je pense que c'est quelque chose qui pourrait leur convenir très très bien. Une trottinette qui se situe sur un segment de prix qui est extrêmement agressif, vu qu'elle est passée sous la barre des 500 €, et en plus avec le code promo vous avez encore plus de réduction. N'hésitez pas à aller faire un coup d'œil, en plus ça aide la chaîne, donne de la visibilité, etc. Ça nous permet de monter un petit peu, ça soutient. Voilà, c'était mon avis. Au bout d'une semaine, on se retrouve. Donc là, du coup, elle a un peu plus de 100 km. On va se retrouver parce que je vous avais dit, hein, les trottinettes, je les essaye sur 100 km avant de faire une vidéo. Et après, je fais au moins 1000 km là-dessus. Comme ça, vous avez de retours d'expérience. Et peut-être que mon avis de maintenant sera changé plus tard en fonction du résultat. Donc on se retrouve avec celle-ci au bout des 500 km et après au bout des 1000 km. Je vous mets le lien en description. Allez jeter un œil sur le site pour voir si la trottinette pourrait vous correspondre. D'ici là, moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, roulez prudemment et puis toujours levez. Toujours lever les amis. Oh bah j'adore ces lumières. J'adore ces lumières. Bon allez,